Et coucou, j'espère que vous allez bien. Il y a Georgia qui est dans son parc. Elle joue. Je viens faire un bisou. Viens faire un bisou, Brioche. Bisous, Brioche. Fais bisous. Pas trop sur la bouche quand même. Regardez ma louloute. Vous savez qu'on les oublie pas, nos chiens. C'est pas parce qu'on les filme moins qu'on leur donne moins d'attention. Ah oui! T'es pas d'accord? Bon, aujourd'hui, je vais aller au bureau pour tourner une vidéo YouTube. J'ai très envie de tourner un FAQ. Je me suis dit que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait un depuis ma grossesse. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui. Il y a encore quelques petits trucs à installer là-bas aussi, donc je vais m'en occuper. Tout le week-end, je suis avec Georgia puisque Paga est en Corse. Et puis voilà, je vous expliquerai un petit peu le déroulé de la journée. Regardez, Georgia quand je déjeune. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux goûter? Tu peux pas, mon cœur. Tu peux pas manger ça. T'es trop petite, toi. Me fixe. Bon, en tout cas, Georgia, elle va faire bientôt 5 mois. Dans 5 jours, elle fait 5 mois. C'est un truc de ouf comment c'est passé vite. Je me dis, genre 5 mois, là, elle va commencer à... Elle va commencer à gambader. Là, déjà, maintenant, je trouve qu'elle est hyper éveillée. Elle veut tout le temps être debout. Elle a ce besoin d'avoir une motricité libre tout le temps. Elle veut plus qu'on la porte comme un bébé. Franchement, c'est un truc de ouf comment elle a grandi. Et quand je vois les bébés de 6 mois, comment ils sont grands, comment ça évolue, je me dis dans 1 mois à peine, elle sera comme ça. Ça passe beaucoup trop vite. N'est-ce pas? Je vous raconte la nuit qu'elle a fait. Comme d'habitude, Georgia, on a pris le bain à 18h, entre 18h et 18h30, elle prend son bain. Et à 19h, c'est biberon. Et à 19h, dans la foulée, elle dort sur le biberon. Donc, elle commence la nuit à 19h. Ensuite, elle se réveille vers 23h30 pour boire, donc pour manger. Et après, normalement, quand c'est une bonne nuit, elle se réveille qu'à 4h pour manger. Et ensuite, elle se réveille qu'à 7h. Et cette nuit, elle a fait 19h dodo. Ensuite, elle s'est réveillée donc à 22h40 pour manger. Mais vu qu'elle était constipée la journée et qu'elle n'avait pas mangé que la journée, je pense qu'elle a mangé plus tôt parce que elle n'avait pas la réserve qu'il lui fallait. Ensuite, elle s'est réveillée à 2h du matin et plus impossible pour elle de dormir jusqu'à 5h. Elle avait un inconfort de ouf et ça arrive toujours vers la même heure dans la nuit. Donc je pense que ça reste toujours un problème de digestion parce que j'ai l'impression que c'est toujours au moment après du biberon de 23h qu'elle a du mal à digérer, du coup de 3h plus tard, 4h plus tard. Après, ce n'est qu'une déduction parce que ça peut être plein de choses. Il y a aussi les dents qui travaillent. Elle a déjà dédoublé toutes les gencives, donc je pense que ça risque de pas trop tarder. Donc il y a plein de choses qui entrent en jeu, mais c'est vrai que là, les nuits, ça fait 3 jours, c'est compliqué. Bon, en tout cas, là, je file à la douche, me préparer. Parce que du coup, je vais aller tourner la vidéo YouTube et regarder ma main. Donc, pour ceux qui avaient suivi, j'avais du disodrose de base ou une sorte d'eczéma, de psoriasis, on sait pas trop. Et ça s'est infecté d'un staphylocoque doré. Donc, uniquement sur la peau, hein, c'est pas à rentrer dans mon corps. Heureusement, donc j'ai traité avec uniquement une crème antibiotique. Et franchement, regardez, en quelques jours, ça a été miraculeux. Parce que franchement, j'étais dans un état, la main, elle était fracassée. Donc franchement, je suis contente, mais je continue bien à faire des pansements pour que ça traite pendant longtemps, pour être sûre de ne plus rien avoir du tout, parce que franchement, c'était catastrophique. Heureusement que je suis allée au laboratoire pour faire le prélèvement, parce que des fois, on dit c'est rien, mais regardez, c'était un staphylocoque doré, donc ne sous-estimez pas ce que vous avez. Des fois, ça peut être grave. Bon, j'y vais.
direction le bureau. Je vais tourner ma première vidéo YouTube dans ma petite pièce. Je suis trop contente. Et puis je vous fais des stories là-bas un petit peu pour vous montrer aussi l'évolution parce que j'ai reçu encore de nouveaux trucs. Ça va être vraiment canon. Du coup, je vous dis à toutes. Dites-moi qui je dois inviter dans ma nouvelle pièce pour inaugurer une vidéo YouTube. Je pense que je devrais inviter quelqu'un pour cette première vidéo, mais je sais pas qui. Donnez-moi ici. Comme je vous le dis à chaque fois, ça fait 3 ans maintenant que j'utilise les produits C'est Blue et que j'ai découvert cette marque en ayant l'opportunité de pouvoir collaborer avec eux. Et du coup maintenant ça fait 3 ans que je collabore avec eux et 3 ans que j'ai la chance d'avoir du coup de leurs produits à la maison. Et c'est notamment la marque que j'ai utilisée tout le long de ma grossesse pour les vergetures, donc je suis vraiment très contente. Et là du coup avec l'accouchement j'utilise un petit peu tout ce qui est gel cryo, les crèmes cellulite et cette ventouse qui est exceptionnelle pour raffermir la peau, que je kiffe vraiment de ouf. Donc je vous mets le lien là et vous avez vraiment plusieurs packs avec mon offre. Vous avez aussi l'appareil masseur électrique qui est vraiment chouette. Donc vous avez vraiment une offre de ouf, je vous la mets ici. La vérité là j'étais en train d'écrire un message en disant à quelqu'un, en disant que je respecte vraiment les parents qui subissent les nuits comme nous, genre 7 jours sur 7, un bébé qui dort jamais la nuit. Enfin jamais, c'est un grand mot, mais un bébé qui dort pas bien la nuit. Et les parents qui doivent aller travailler suite à ça, genre c'est hyper dur, franchement. Genre je me plains alors que moi je prends pas la voiture pour aller sur un chantier. Je me dis, il y a des gens, des femmes, des papas, des mamans, genre qui dorment pas de la nuit et qui ont pas le choix à 7h, 6h, 5h du matin d'aller bosser. Et en général, les métiers, c'est pas toujours très très facile. Et franchement, mais vous avez toute ma reconnaissance. Genre, vous avez trop de mérite. C'est hyper dur de pas dormir. Déjà, moi, alors que je vais pas sur le chantier le matin. Courage. En tout cas, je pense que je vais reprendre une Nexium le soir. Quitte à baisser bien la dose, mais je pense que là, il faut vraiment que je lui donne une Nexium le soir parce que je pense que ça peut être son reflux. On a arrêté de donner le soir, maintenant on donne que le matin parce que vu que l'inexium c'est connu pour être un excitant, je me disais que peut-être elle avait beaucoup de mal à s'endormir le soir et je me disais que peut-être c'était à cause de l'inexium, mais franchement je m'étais pas trompée parce que son endormissement a été beaucoup plus simple quand j'ai arrêté l'inexium, mais là c'est même pas l'endormissement, c'est la nuit. Elle veut pas être allongée, il y a quelque chose qui la gêne de ouf. Donc j'ai demandé au pédiatre si je reprends ou pas l'inexium. On va voir ce qu'elle me répond. Bah vas-y, hein, tu sais faire. Hein.
Les secrets d'un